Et maintenant, c'est un moment important. On va regarder ensemble, on va découvrir ensemble quels sont les thèmes de nos 4 à la suite ce soir. Il y a d'abord la forêt au cinéma, la musique classique du XXe siècle, saut et lancer en athlétisme, ça c'est pour les sportifs, et le très mystérieux thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant en allant farfouiller sur Internet. Benjamin, premier qualifié, premier servi. Alors là, je n'hésite pas beaucoup, je vais prendre les sauts et lancers en athlétisme. C'est parti. Et je le disais, Benjamin, ça c'est un thème pour les sportifs. Exactement. Que vous êtes donc, Enfin, sportif, c'est un bien grand mot, mais je suis beaucoup le sport. Oui, notamment un sport qu'on ne suit pas beaucoup en France, c'est le football. Football américain. Américain. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au football américain? C'est quand j'étais petit, j'ai vu les premiers matchs qui étaient diffusés en France sur des chaînes cryptées. Donc chaîne à péage. Ils diffusaient que le Super Bowl, qui est la finale du championnat américain. Ouais, qui est un événement aux États-Unis. Un événement, capital. un événement mondial. Oui, une des plus grosses audiences internationales. Exactement. Qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce que c'est l'équipement, c'est le côté tactique? Voilà, c'est un sport qui est très stratégique. Et chaque action, on met en place une tactique différente. Penser, réfléchir, tactique, des combinaisons qui ont des chiffres, des numéros. Voilà, avec des sportifs qui ont vraiment tous les gabarits. Donc n'importe qui peut faire du football américain. Pas n'importe qui, je ne suis pas sûr qu'avec mon gabarit en plus. Si. Vous pouvez. Alors je fais le ballon peut-être. Non, c'est pas ça. Benjamin, l'arbitre que je suis vous souhaite une belle réussite. Là, sur ce thème que vous avez choisi, donc on est dans le domaine du sport, mais loin du football américain, saut et lancer en athlétisme. Benjamin, on y va? Top. En athlétisme, quel projectile de plus de 7 kg pour les hommes est une sphère métallique munie d'un fil d'acier? Quel athlète américain, champion olympique à Mexico en 1968, a laissé son nom à une technique de saut en hauteur? Dans quelle épreuve de saut Thiago Braz da Silva et Ekaterini? En 2017, quelle athlète française a remporté la médaille de bronze au lancer du disque au Mondiaux de Londres? Dans quelle épreuve de lancer le Tchèque Jan Železný a lancé du javelot? Benjamin, il nous réussit un 4 à la suite en s'offrant le luxe de rater la question un peu vite. La première, et encore par précipitation. Par précipitation, parce que c'était le marteau, mais voilà, sphère métallique, j'ai pas... Tout de suite, vous avez corrigé. Et malgré tout, vous vous reprenez et vous nous enchaînez 4 bonnes réponses. Benjamin, un grand bravo pour ces 4 points. Super. Alors là... Bravo Benjamin. Joseph, à vous de choisir maintenant pour soit la forêt au cinéma, la musique classique au XXe siècle ou le thème mystère, bien sûr. Les thèmes ne m'inspirent pas du tout. Je vais prendre le thème mystère. Ah ah, venez Joseph. Ça peut arriver, hein, qu'on ne soit pas séduit effectivement par un thème. Et le thème mystère est justement pour là. Alors, en matière de thème mystère, ça peut être bonne ou mauvaise pioche. On va voir. Vous allez me dire, l'intelligence animale. Ah, ok. Bon, alors, on va voir. Bon, on va voir. Intelligence animale, Joseph. Donc attention à chaque mot de la question. On y va? Top. Quel mammifère, plus gros animal terrestre vivant, est capable de se reconnaître dans un miroir? L'éléphant. Quel mollusque céphalopode du genre Octopus pouvant atteindre 2 mètres? La pieuvre. Lorsqu'il est dit de mer, quel animal nage sur le dos et casse la coquille de ses proies en la frappant avec ses mains contre un caillou posé sur? Quel scientifique autrichien décédé en 1989 a observé que l'oie cendrée adoptait des comportements proches de ceux des êtres humains? Scientifique autrichien. Je l'ai sur le bout de la langue. Décédé en 89, l'oie cendrée. Je passe. Quel oiseau au plumage noir de la famille des corvidés doit son nom à son intelligence d'être surnommé par certains scientifiques l'Einstein à plumes? Le corbeau. Vous l'aviez. Bravo Joseph d'abord pour ces 3 points sur un thème qui semblait vous inspirer moyennement, mais vous étiez bien concentré. Effectivement, vous vous êtes servi de ces indices dans chaque question. Alors, et vous le retrouvez en plus. Le 4e point, il était là, Joseph s'en rappelle. Konrad Lorenz, c'était ce scientifique autrichien qui a observé que l'oie cendrée adoptait des comportements proches. C'est étonnant, mais c'est comme ça, des êtres humains. Joseph, bravo pour ces 3 points. Super.
Donc là, avec Michel, on se regarde et on se dit qu'il y a position plus confortable que de passer après Benjamin, qui au passage est qualifié, ça c'est sûr pour le face-à-face, et Joseph qui vient de signer un bon score aussi. Mais Michel, rien n'est jamais impossible. À vous de choisir, Michel. Il nous reste La Forêt au cinéma ou la musique classique du XXe. Je vais essayer la musique classique. Allons-y, Michel. Michel, on va faire un petit coucou peut-être aux membres du club de questions pour un champion Ah oui, avec plaisir. de l'âne. De l'âne. Bonjour à tous les amis du club, un club vraiment sympa où on passe de très bons moments les mardis soirs. J'accueille tout le monde, les personnes qui sont des environs, de Waterloo, de Braine-l'Alleud, qui viennent nous rejoindre, c'est vraiment très convivial. Ah, l'appel est lancé, donc comment on peut trouver les... on va Alors, sur Internet Sur Internet, on tape club Questions pour un champion de de l'âne. l'âne. Oui, tout à fait. Bah, l'appel est lancé. Et vous disiez, il y a une belle ambiance au sein Ah du oui, club. tout à hein. fait. Vraiment une ambiance d'amis, d'amitié, de copains. Voilà. D'accord. Michel, allez, la musique classique au XXe siècle. Musique classique du XXe, je prends les questions et on vise au moins 3 points. Ouais. Michel, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Dans quelle œuvre de Maurice Ravel, créée en 1928, le thème Le unique se Boléro. répète-t-il? Quel opéra de Gershwin, créé en 1935 et écrit pour des chanteurs noirs, est le premier opéra américain? Porgy and Bess. Quel musicien, disparu en 1992 et passionné par les chants d'oiseaux, est l'un des plus célèbres compositeurs français de la seconde moitié du XXe? Passionné par les chants d'oiseaux. Je passe. Quel compositeur et pianiste russe disparu en 1943 écrivit en 1910 la monumentale liturgie de Saint-Jean Je passe. Chryso en 1913? De quel ballet de Stravinsky sous-titré Tableau L'oiseau. de la Russie? L'oiseau de feu. Quel compositeur et chef d'orchestre allemand est l'auteur de l'opéra Le Chevalier à la Rose, dont la première représentation a été donnée en 1911? Allemand. Léard. Avec... c'était Strauss. C'était Strauss. Richard. 2 points, Michel, c'est bien. Ce ne sera pas suffisant, mais c'est bien. Pas suffisant. Porgy and Bess. Il fallait le trouver. Le Boléro aussi. Donc Richard Strauss, je l'ai dit, l'opéra Le Chevalier à la Rose. Le ballet de Stravinsky, sous-titré Tableau de la Russie païenne, c'était le Sacre Ah oui, le du Sacre printemps. Le compositeur et pianiste russe, vous l'avez passé, disparu en 1943, qui écrivit en 1910 la monumentale liturgie de Saint-Jean, Chrysostome, c'est Rachmaninov. Et ce musicien que vous cherchiez, passionné par le chant des oiseaux. Oui, je vois pas. Ah, je l'entends. Messiaen, Olivier Messiaen. Bravo Michel pour ces 2 points. Un grand merci. Michel, 2 points c'est bien. Ce ne sera pas suffisant ce soir. Un grand merci. Bon retour à l'âne et je resalue les membres du club de questions pour un champion de l'âne. Merci. Ce cadeau est pour vous. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Allez, le face-à-face dans un instant avec Joseph et Benjamin. Mais d'abord, une petite question pour vous faire gagner, pardon, excusez du peu, 25 000 €. Dans une chanson populaire, quelle chaussure porte l'héroïne qui passe par la Lorraine? Ta, 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 ta. 1, des sabots. 2, des mocassins. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Joseph pour la première fois, Benjamin pour la deuxième. Réponse là maintenant sur France 3.